Merci beaucoup. Ingeta! Ingeta! Voilà, chers compatriotes panafricains, certains parmi les passants se posent la question pourquoi nous sommes là et surtout pourquoi il y a ces bruits qui se fait de manière stridente. Et vous devez savoir que nous sommes non seulement victimes de la négrophobie arabo-musulmane, mais il s'agit d'une négrophobie qui touche à la guerre civilisationnelle. C'est depuis le 7e siècle que nous vivons ceci. Les arabo-musulmans ont commencé la conquête avec l'islam. Ils ont occupé tout le Moyen-Orient. Ils sont venus jusqu'en Afrique du Nord. Et le Sahara leur empêchait de traverser en Afrique profonde. Ils se sont servis de berbères qui maîtrisaient la magie du désert. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés en Afrique subsaharienne et faire de nous des esclaves. C'est comme ça qu'ils nous ont vendus. C'est comme ça qu'ils nous ont castrés. La déportation arabo-musulmane a voulu que 17 millions d'Africains noirs puissent être déportés vers les moyens, les proches et l'extrême-orient. Sauf que lorsqu'on amenait nos ancêtres là-bas, la première chose qu'ils faisaient, ils castraient tous les hommes. Pourquoi ils castraient les hommes? Pour empêcher que ces derniers puissent se reproduire sur les terres arabes. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas de communauté mélanoderme en arabe, dans le monde arabe. Maintenant, lorsque dans le Maroc, ils sont en train de tuer impunément les Noirs, lorsque en Tunisie, M. Kaïd Saïd, qui est laid comme un pou, appelle à décimer les Africains, les subsahariens comme il dit, nous devons nous révolter parce que ça prend une ampleur inacceptable. Nous pouvons quand même fermer là ici un individu lambda zeta tient des propos racistes. Mais lorsque c'est le président de la République qui en parle à haute voix, ce qui signifie qu'il donne l'ordre au peuple et aux armées de pourchasser les Africains noirs. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant en Tunisie. Cela ne se fait pas qu'en Tunisie. Ça se passe au Maroc, ça se passe en Mauritanie, ça se passe en Libye, ça se passe en Algérie. Le moment est arrivé de crier les ras-le-bol et d'en finir avec ce système-là. Il faut que notre message soit clair. Les arabo-musulmans qui veulent rester en Afrique doivent se considérer d'abord comme africains et non arabo-musulmans. Sinon, nous devons rompre tout de suite et que chacun rentre chez eux. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les arabo-musulmans. Arabo, ça vient de l'Arabie. Vous savez tous où se trouve l'Arabie saoudite. Musulmans, c'est ceux qui croient à l'islam. Et vous savez pertinemment d'où provient cette religion-là, l'islam. Rien d'africain est dans cette composition-là qu'on appelle arabo-musulman. Il est temps que les Africains, où qu'ils soient, les Noirs, où que vous êtes, vous puissiez comprendre que nous sommes dans un combat civilisationnel. Nous sommes en face de la civilisation judéo-christiano-musulmane et qui a décidé de nous décimer. Croyez-moi, chers frères, si au XIVe siècle, ils avaient la bombe nucléaire, nous ne serons pas vivants. Croyez-moi, chers frères et sœurs, si au XIVe siècle, ils avaient les armes de destruction massive qu'ils ont aujourd'hui, nous ne serons plus là. Voilà pourquoi ils nous ont traités comme des bétails et continuent à nous traiter comme tels. Mon message va s'adresser maintenant à M. Macron. Emmanuel Macron, qui soutient Paul Kagame et qui est un des responsables du génocide actuel au Congo qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Nous ne pouvons pas comprendre que la France, qui prétend diffuser la liberté, l'égalité, la fraternité, puisse s'acoquiner avec un génocidaire à l'ampleur, à la hauteur de Paul Kagame. Aujourd'hui, Macron est au Congo et vous avez tous vu comment les Congolais ont rejeté sa présence. Ce qui a voulu qu'il puisse venir chez nous nuitamment parce qu'il savait pertinemment que s'il venait de la journée, ça allait finir en cacahuète. Et ce n'est pas fini. Nous, de la République démocratique du Congo, nous allons mobiliser, nous allons pousser jusqu'à la libération totale de l'Afrique, jusqu'à la libération totale de l'homme noir où qu'il soit. Les racistes, les négrophobes qui s'élèvent contre nous doivent savoir que désormais en face, ils auront du répondant et à la hauteur du crime historique qu'ils commettent chez nous depuis nos premiers contacts au 7e ciel. Ingeta!
Kata